En dehors de la Russie, des mercenaires du groupe Wagner et du Togo, de Fort Gnassingbé, la junte militaire au pouvoir à Bamako est en froid avec tout le monde. En effet, après la France accusée d'abandonner le Mali en plein vol, est priée pour cela de retirer son dispositif Barkhane du pays. Après s'être brouillé avec la CEDEAO à cause de la durée de sa transition jugée inacceptable par la structure sous-régionale et après avoir claqué la porte du G5 Sahel avec fracas, Bamako, peut-on dire, vient d'ajouter à son tableau de chasse la MINUSMA, mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. En effet, interdiction a été faite à la force onusienne par l'état-major général des armées du Mali de patrouiller en Djéné dans la région de Mopti. Les casques bleus souhaitent s'y déployer pour sécuriser le marché hebdomadaire. Ce cas d'interdiction n'est pas isolé, il intervient après une série d'autres. En effet, depuis mi-janvier et peu après l'arrivée des mercenaires sur les bords du fleuve Ndjoliba, une vaste zone d'interdiction de survol a été imposée dans le centre du pays aux casques bleus de la MINUSMA. En outre, ces derniers s'étaient vus refuser l'accès au village de Moura pour enquêter sur les allégations d'exécution sommaire de plusieurs centaines de civils par l'armée malienne. Et la liste des interdictions et des restrictions faites à l'action des soldats de la paix est loin d'être exhaustive. On en dénombre une vingtaine de cas. De ce point de vue, on peut avoir l'impression que la junte cherche à nuire à l'Organisation des Nations Unies via ses forces basées au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA.